Shalom, je vous salue au nom de Jésus et bienvenue dans la section Islam de vérité et réalité, 15e partie. Notre sous-thème sera les sources de l'islam, 8e partie. Les sources de l'islam, 8e partie. Et dans la 7e partie, on va parler d'Abraham, comment son histoire vient de la Bible et puis aussi du judaïsme. Mais dans ce numéro, nous parlerons de Caïn et Abel. Caïn et Abel. Bon. La manière dont l'histoire est racontée dans la sourate 5, Al-Maïda, versets 30 à 35, montre assez clairement qu'elle a tout simplement été copiée dans le Targum de Jonathan ben Uza. Et aussi le Targum de Jérusalem et de Pirkei Rabbi Eleazar. Le Targum de Pirkei Rabbi Eleazar. Et aussi la source de l'histoire de Caïn et Abel vient tout simplement de la Genèse, le chapitre 4, au verset 1. Genèse, chapitre 4, verset 1. Voilà. Donc, ici, nous avons deux sources. Deux sources. Mais les deux sources, finalement, sont une seule. Pourquoi? Bon. Dans la 5e sourate, je répète, au verset 30 et 35, il y a l'histoire de Caïn et Abel. Cette histoire se retrouve, était déjà citée dans la Genèse, le chapitre 4, verset 1, et aussi dans le Targum de Jonathan ben Uza. Tu es en train de dire, c'est quoi un Targum? Le Targum, c'est une traduction de la Bible hébraïque en araméen. C'est juste la Bible hébraïque traduite en araméen. C'est l'araméen, ça ressemble beaucoup à l'hébreu. Et puis, l'araméen a essayé d'un peu bousculer l'hébreu au moment de la captivité. Alors, nous retrouvons là. Les deux sources-là sont celles desquelles l'histoire de Caïn et Abel a été copiée. Et puis, changée. Et puis mis dans le Coran. 5e sourate, 30 à 35, est sorti de Genèse 4, verset 1, et du Targum de Jonathan ben Uza. Et le Targum, c'est une traduction de la Bible hébraïque en araméen. Voilà, frères et sœurs. C'est tout. Ce que je suis en train de faire, je vous montre les sources de l'islam. Comment ils ont copié, souvent changé et collé. Rien qui vienne du ciel. On va arriver sur le Coran, mais c'est très important. Aujourd'hui, nous sommes à un moment délicat. Nous allons vers la fin du monde. Que personne ne se laisse tromper. Suivre une religion qui a copié et collé en disant que c'est Dieu, ce n'est pas bon. C'est se séduire soi-même. Regardez, allez-y vous-même contrôler. Regardez la Genèse 4, à partir du verset 1, Caïn et Abel. Allez-y prendre le Targum de Jonathan ben Uza, vous allez trouver. Et ces livres sont avant le Coran, des siècles avant le Coran. Donc, chers frères musulmans, change de camp. Ne te laisse pas avoir. Moi, je me réjouis depuis 34 ans d'avoir accepté l'appel de Christ pour être dans la source originale. C'est une répétition. Quand on parle de source, on parle d'originalité. Je sais que Dieu a parlé dans la nouvelle alliance et que ça s'est accompli dans la... Dieu a parlé dans l'ancienne alliance
Et ça s'est accompli dans la nouvelle alliance. Je sais que Jésus est la vérité. Il est le chemin, la vérité et la vie. Et depuis 34 ans, c'est vrai, je suis un petit-fils d'imam. Je suis un fils d'imam. J'ai été imam avec mon père. J'étais son assistant. Il était missionnaire de l'islam. Partout où il partait, j'étais avec lui pour bâtir des mosquées. Aujourd'hui, quand les musulmans veulent m'attaquer, ils essaient d'enlever ce côté-là. Mais vous ne pouvez pas, c'est dans mon ADN. Je suis petit-fils d'imam. Je suis fils d'imam. J'ai été imam. Mon père était missionnaire de l'islam. Vous ne pouvez rien faire. J'ai étudié le Coran. L'ancienne école du Coran, où on avait les portions comme ça à copier. Et sur des ardoises en bois. C'est fait. Ne vous en faites pas. Je ne suis pas là pour plaire à des hommes. Je dirai ce que Dieu dit de faire. Voici mes âmes. Voici mon âme principale. La parole de Dieu. Je suis bien. Ne suivez pas ce qui n'a pas de source. Suivez Jésus. Il est mort, il est ressuscité. Il revient nous chercher. Réveillez-vous, frères musulmans. Vous m'encouragez de plus en plus quand vous faites des vidéos contre moi. Je suis encouragé à aller de l'avant. Mais que Dieu vous bénisse. Je vous aime de l'amour de Jésus. Vous les frères en Christ, les serviteurs de Jésus, c'est le moment maintenant. N'hésitez pas. Visage ouvert, j'y vais. Suivez. Il faut que quelqu'un soit au front. Choisissez votre camp. C'est le moment de porter la parole à l'islam, aux musulmans. Il y en a un qui est devant, on l'insulte, on se moque de lui. Mais il va continuer, ma limite sera le ciel. Suivez, avancez. Les musulmans ont besoin d'être sauvés. Prophètes, évangélistes, révérends docteurs, videz les mosquées. Allez-y, vous avez l'onction de Dieu. Ne vous arrêtez pas. C'est le moment. Que Dieu vous bénisse. Son église sera toujours forte pour avoir des gens plus que moi, pour dire la vérité aux musulmans. D'abord, dans l'histoire pré-islamique et arabique. Après, c'est dans l'ancienne alliance. Après, c'est dans le judaïsme, dans le Talmud, dans les Targum, dans tout ça. L'islam n'a pas de source ailleurs, ça ne vient pas du ciel. Je vais prier, que Dieu vous bénisse. Seigneur, merci. Nous voici vers la fin de toutes choses. Et nous prions par le Saint-Esprit que la gloire de Dieu se manifeste, que sa grâce prenne une autre ampleur, plus forte, pour aller repêcher le pécheur, pour le racheter, l'enlever de l'adoration qui n'est pas du vrai Dieu, pour lui donner une relation, l'enlever dans la religion, pour lui donner une relation en Jésus-Christ. Merci Seigneur, que l'Église soit forte, s'unisse pour annoncer la parole au nom de Jésus. Amen.